Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Petites Recettes de Fredo. Aujourd'hui je vous propose de faire une quiche aux champignons. D'ailleurs ça c'est une recette utile si vous trouvez différentes sortes de champignons et vous ne savez pas comment les accommoder. C'est pour ça que j'ai fait cette petite recette. Et on se retrouve après le générique pour les ingrédients. Alors pour les ingrédients, il vous faut une pâte brisée, un œuf, un jaune d'œuf, 20 centilitres de crème liquide à 18%, du sel, du poivre, un demi-oignon, elle était cachée derrière, une gousse d'ail. Et là, moi, dans ma petite cueillette, j'ai récupéré quelques sortes de champignons. Donc là, on a des pieds de mouton, des trichomes terreux, qu'on appelle aussi petits gris, un lactare sanguin, des petits pieds bleus et quelques chanterelles. Donc là, grosso modo, on a 150 g de pieds de mouton, une centaine de grammes de petits gris, et là, avec les chanterelles et le lactare sanguin et les petits pieds bleus, on a à peu près encore 100 g. Et là maintenant, nous allons passer à la découpe des champignons. Donc là, on va prendre le sanguin et les petits pieds bleus. Donc bien sûr, ils ont déjà été tous lavés au préalable. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va faire des tranches. Et donc là, pareil, hop. Donc là, on remet tout ensemble. Hop. Pour les chanterelles, donc là, tout simplement, on va couper les grosses en deux. Donc là, on peut même émincer comme ça, tranquille. Voilà. Donc là, c'est terminé. Pour notre tricolome terreux, tout simplement, on va faire comme ça. Là, celui-là, hop, en deux. Parce que là, on va tous les cuire en même temps. Donc c'est pour ça qu'on va couper à quelque chose près de la même taille. Comme ça va être homogène à la cuisson. Hop là. Et une fois que c'est terminé, dans notre bol. Donc maintenant, les pieds de mouton. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire comme ça. On va les émincer, car c'est celui qui va cuire le plus longtemps. Là, on va commencer par celui-là. Donc là, hop, et on émince. Pas trop épais. Voilà, on émince bien. Comme là, quand c'est gros, hop, on fait comme ça. Et une fois qu'on a tout émincé, on va tout rassembler dans notre bol. Et là maintenant, nous allons passer à l'oignon et à l'ail. Alors, pour l'ail, tout simplement, on va faire comme ça. On va l'émincer. Voilà, un petit bâtonnet. Et après, hop, on va faire des tout petits dés. Comme ça évitera qu'on ait un gros morceau sur la dent. Ça va bien se mélanger à la fin. Donc là, l'ail, hop, terminé. Donc maintenant, l'oignon, hop, on va le ciseler. Pas trop fin, mais moyennement. Donc là, hop. Et donc là, hop. Vous voyez, comme ça.
tout petits cubes. Et une fois que c'est fini, vous pouvez mélanger les deux dans un petit ramequin. Après, j'ai pas parlé de persil, mais vous pouvez rajouter aussi du persil si vous aimez, comme pour faire une persillade. Et après, maintenant, nous allons passer à la cuisson. Donc là, maintenant, vous faites chauffer une poêle sans matière grasse. On va faire revenir d'abord le pied de mouton. C'est surtout pour les faire dégorger et enlever toute l'eau. Donc là, c'est parti pour 2-3 minutes. Donc là, l'eau a bien commencé à s'évaporer. Là, il n'y en a quasiment plus. Ça va pas tarder à finir. C'est maintenant qu'on va mettre le sanguin et les petits pieds bleus. Car ça aussi, ça met plus de temps à cuire que les autres. Et donc là, c'est reparti pour 3 minutes encore. Donc là, ça commence à bien sécher un petit peu. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter notre huile d'olive. Voilà. Et maintenant, on va rajouter les petits gris et les chanterelles. Et là, on va faire revenir encore 2 minutes. Et maintenant, c'est là où on va rajouter l'oignon et l'ail. Et le persil, si vous voulez faire une persillade. Et là, maintenant, on va continuer la cuisson encore 2 minutes. Donc, là maintenant, si vous voulez la faire que aux champignons, vous retirez vos champignons. D'ailleurs, vous les débarrassez et vous les laissez 5 minutes reposer. Sinon, si vous voulez rajouter, pour avoir un peu plus de mâche, des lardons comme je vais faire, vous les rajoutez maintenant. Vous pouvez mettre des lardons classiques ou alors des lardons de volaille aussi, ça va très bien. Et ce que vous faites, là maintenant, hop, vous allez faire revenir vos lardons avec les champignons. Et une fois qu'ils seront bien colorés, on retirera le tout et nous allons passer à l'appareil à quiche. Déjà, avant de commencer l'appareil à quiche, allumez votre four à 180 degrés. Donc là, maintenant, on va casser notre œuf, rajouter le jaune d'œuf, on va les fouetter, rajouter notre crème, les 20 centilitres, là, on mélange le tout. Voilà, comme ça se mélange bien. On va assaisonner avec du sel, du poivre et de la muscade. Là, notre appareil est fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est goûter aussi nos champignons, voir s'il faut rajouter du sel, du poivre. Et maintenant, nous allons mettre notre quiche en route. Donc là maintenant, ma pâte est dans mon plat à tarte. Ce que je fais, hop, mes champignons, je les dépose au fond. Tout simplement. Là, on va bien égaliser. Comme ça, il y en aura de partout. Voilà. Mon appareil, hop. Pareil. On verse sur notre quiche.
Voilà. Donc là, il y en a de partout. Vous pouvez rajouter du gruyère râpé pour faire gratiner. Après, tout ce qu'il y a à faire, c'est avec les bords, hop, on les rabat. Et maintenant, vous enfournez pour 50 minutes. Et dans votre four, 30 minutes d'un côté. Et après, hop, on retournera comme ça. Et on finira les 20 dernières minutes de l'autre côté. Donc là, maintenant, on se retrouve après 50 minutes de cuisson. Et voici ma quiche aux champignons terminée. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à la partager et l'accompagner d'une bonne salade et de vous faire plaisir. Et j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous au passage. Je vous souhaite un bon visionnage ainsi qu'un bon appétit. Et à bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.